Alors, chers amis, bon Hachem, nous avons les écoutes d'être ici aux côtés de l'Aïrouchalaïm. Et comme on peut le voir, c'est malheureusement le seul vestige qu'on a du deuxième Beth Amikdash. Mais combien précieux est-il et combien on vient se recueillir ici. Et on sent que la Shekhinah, la présence divine, nous attend et nous interpelle. Je voudrais simplement partager rapidement un enseignement avec vous de Rabbi Nachman, à Torah Resh Yutet 219 dans l'Écoute Moran, et où Rabbi Nachman nous dit un très très bon enseignement, surtout qui est à point dans ces 3 semaines de Ben Hametzarim, où on se lamente de la perte particulièrement du Beth Amikdash. Oui, c'est vrai qu'on va le faire tous les jours, tous les soirs plutôt à Tikkun Chatzot, mais ces 3 semaines particulièrement sont propices à réfléchir et à méditer sur qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash et l'importance de prier pour la reconstruire le Beth Amikdash. Pour faire ça très court, dans cet enseignement, Rabbi Nachman enseigne la chose suivante. Il cite un passage de Echa, les lamentations, les fameuses lamentations de Echa. Là-bas, c'est écrit Bitsa Imrato. Il a fait selon sa parole. C'est le prophète Yirmiyahu nous enseigne qu'Hachem finalement a exécuté sa parole et le décret est tombé sur le peuple d'Israël. Le décret de détruire le Beth Amikdash. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il dit le Midrash Rabbah de Echa, il fait un jeu de mots, il dit Biza pour Biadilé. En vérité, Hachem a déchiré son vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a déchiré son vêtement? Alors on peut comprendre facilement, c'est un signe de deuil, comme nous. Quand on est endeuillé, on déchire. Évidemment qu'Hachem est très peiné de voir ce Beth Amikdash disparaître et sa présence, les Shrinta Begaluta, la Shekhinah sont trouvés maintenant en exil. Évidemment, donc c'est pénible, mais certainement encore plus pénible pour Hachem que ce ne peut l'être pour nous. Mais dans tous les cas, donc Hachem déchire son vêtement, nous dit le Midrash Rabbah. Rabbi Nachman dit, c'est justement, comment on peut comprendre ce principe? D'abord, partons du principe que le roi Salomon lui-même a établi. Il dit, ne croyez pas une seconde que l'infini divin peut se contenir dans un bâtiment, aussi beau soit-il, aussi splendide, aussi majestueux soit-il, aussi puissant soit-il. Il ne peut pas contenir l'infini divin. Et comment il explique? Shlomo il dit comme ça. Il dit que Vadaï en abayt amina shechol isbol kvodo gvatoliva, que Moshe Katuv, regardez ce qui est écrit dans Melachim. Hine hashamaim ushme hashamaim lo yechalkelucha. Av ki abayt hazeh, n'est-ce pas que les cieux et des cieux, tous les firmaments ne peuvent te contenir. Combien plus cette maison ne peut pas te contenir, Hachem. Alors de quoi on parle ici? Alors comment faire cette opération, cette union entre le monde en haut et le monde en bas, entre l'infini divin et Knesset Israël? Comment on peut opérer? Nous, on ne peut rien faire pour contenir, malgré qu'Hachem a un désir de résider parmi nous. Il va, je le dira, Betartonim. Dieu veut avoir cette résidence dans les mondes d'en bas. Dieu désire ce lien avec nous, ce lien très profond. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Même le roi Salomon qui a construit le Beth Amikdash nous dit que c'était infaisable, opération infaisable. Alors qui c'est qui va faire le pas? Évidemment, c'est Akash Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Qu'Akash Baruch Hu va faire un tzimtzum par amour pour le peuple d'Israël, par le désir de vivre cette relation éternelle avec son peuple. Bereshit, au nom de Dieu, le Réchit, c'est Réchit et Voato, c'est Israël. Le début de tout, c'est Israël. Le but du monde, le but de la création, c'est Israël. Donc pour Israël, Hachem va tout faire. Quoi faire entre autres? Il va se contracter, il va se diminuer. Il va faire ce qu'on appelle le tzimtzum, le fameux tzimtzum. Et il va s'habiller, il va habiller sa lumière, il va habiller sa grandeur, de façon à ce qu'il puisse avoir une relation avec nous, à ce qu'on puisse relate to him. Et c'est ce qu'il dit. Il dit Tzimtzem ve'ilbish et gavato kedei le'ashrot shrinto bet hamikdash kedei le'galot malchuto, afin de dévoiler sa malchut, afin qu'on puisse goûter, avoir un contact avec l'infini divin et de recevoir cette bénédiction matérielle et spirituelle infinie quand on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem va tout faire et il se fait. Et voilà que malheureusement, nous les hommes, au lieu de suivre le chemin de Torah de Mitzvot, souvent on s'égare, on se laisse avoir par l'Yetzera, par le fantasme, par l'illusion. Comme dit Rabbi Nachman, n'applique plus l'Yetzera, c'est le Koach HaMedameh, c'est la force de l'illusion. Il nous prend tous c'est le roi de la distraction, et il nous éloigne de notre but. Et qu'est-ce qu'il fait? Et sur quoi il joue? Il joue principalement sur notre ego. Le Yetzera, sa force, c'est de nous piquer dans notre ego, de nous faire croire que c'est nous qui sommes au contrôle, c'est de nous faire croire que au lieu de tomber dans l'erreur de Kochilo et Semyadi, c'est la force et la puissance de mon bras, de mon pas, de mes mains qui a fait ma réussite. On sait très bien que la Hachirou, c'est que Hachirou d'Iglusha. Tout le bien éternel ne vient que d'Hachem. Mais malheureusement, on s'égare. La preuve, on s'énerve. Le frein de s'énerver, c'est la preuve qu'on a, pendant un instant, perdu de vue qui est le véritable maître du monde. Tout celui qui s'énerve, c'est comme un idolâtre. Parce qu'il a oublié à ce moment-là que c'est Dieu qui dirige le monde. Dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, on s'angoisse, on est triste. Pourquoi être triste? On
reste fidèle, on reste loyal, on ne comprend pas, c'est pas grave, on met le cercle de côté, Tzadik Bemunato Yechia, on vient avec l'Emouna, ne pas se laisser prendre dans les condamnations. Alors, malheureusement, il faut savoir que le commun dénominateur de toutes les fautes, c'est l'ego, c'est l'orgueil, le désir de contrôler. Et quand l'homme il tombe dans ça, alors je me dis, mon fils, tu veux prendre ma place, tu veux jouer le rôle du créateur, tu veux jouer celui qui dirige tout, alors je vais me retirer. Et comment Hachem il se retire de l'équation? Il déchire son vêtement. Il déchire son vêtement, comme nous a dit, on l'a vu dans Echa. En vérité, ça nous ramène à un autre passouk de Teilim. Hachem Malach Geout Lavesh. Tu sais comment Hachem il règne, il est Malach, Hachem Malach Geout Lavesh. Sa Geout, il l'habille. Il habille sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Elle est habillée. Où elle est habillée, ça veut dire quoi? Elle est contractée, elle est modulée, de façon qu'on puisse la recevoir, cette lumière, de façon Bemida ou Bedarga, par niveau. Comme le soleil, on ne peut pas le voir dans son zénith, on est obligé de mettre des lunettes de soleil, des filtres. La même chose, la lumière divine, on ne peut pas la recevoir. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour qu'on puisse jouir de cette lumière, il s'habille, il cache cette lumière. Mais voilà que si jamais on ne fait pas notre part de l'association, c'est ça le Brit. Brit, c'est une alliance. Une alliance, ça prend deux. Et bien Hachem, il déchire son vêtement. On fait les orgueilleux. Et bien qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lâche toute sa lumière, sa guéonout, sa grandeur. Mais quand il la lâche, il n'y a plus ce simsum, il n'y a plus cette contraction de lumière, et bien il n'y a plus de place autre chose que sa lumière. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash a été détruit. Et c'est un grand chidouche, parce que Rabbi Nachman dit, le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit par l'absence de présence divine. Au contraire, il a été détruit par le trop de lumière divine. Parce qu'il y avait, comme il dit, ribouille or qui bouille. Quand il y a trop de lumière, la flamme elle s'éteint. C'est l'inverse qui arrive. On croit qu'en ajoutant de l'huile, on va mieux augmenter la flamme. C'est l'inverse, on noie la flamme. Alors il faut faire très attention. Ici, l'appel il est très clair. La leçon elle est très simple, très claire. Un appel à l'humilité. Hachem, il a tout fait pour qu'on existe. Il s'est retiré. Vous avez toute la place du monde. Mais il dit, mes enfants, laissez-moi aussi une place dans votre cœur, dans votre âme, dans vos pensées. Laissez-moi vivre moi aussi. Révélez-moi. Ma malchout, dévoilez ma malchout. On est là pour être mégalé malchout Hachem Barach et lui redonner à lui le kavod et la place et la réalité existentielle et savoir redonner à l'être suprême sa place. Comme on doit savoir donner le kavod à tout le monde, mais en particulier à Kajoku, le kavod de la Torah, le kavod à nos femmes. Hein, on doit donner du kavod à tous les êtres qui nous entourent, surtout les êtres qui sont plutôt vulnérables, qui sont plutôt cachés, qui sont plutôt voilés. Alors c'est là où il faut mettre l'accent, c'est là où il faut donner et ne pas surtout prendre et exproprier la place d'autrui, encore moins la place d'Hachem. D'où l'importance, un appel à l'humilité, de savoir que tout procède d'Hachem, tout est un. Quand quelqu'un est triste, c'est qu'il n'a pas compris que c'est Hachem qui dirige. Quand quelqu'un est énervé, il n'a pas compris qu'Hachem c'est lui qui dirige, qui est le maître des événements. Et tout ça on le vit au quotidien. Alors ces 3 semaines sont un prototype de se rappeler que c'est Hachem Malach, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Hachem c'est lui qui a deux, c'est le Boré, c'est le Yotzer, c'est le créateur, c'est le faiseur, c'est le scénariste de notre vie, c'est lui qui décide. On est juste des acteurs, on a joué notre partition. Et notre partition, c'est de rester Bessimcha, malgré les difficultés, rester loyal, c'est ça l'aïmouna, c'est la fidélité, la loyauté. Je comprends pas mais j'accepte. Et quand on a cette attitude d'humilité, alors ça marche, on fonctionne, même si on a des bois dans la relation, mais on a une relation d'amour véritable avec Hachem. Et donc, Bezrat d'avoir cette attitude, cette simplicité, cette pchitout, cette mimout, cette ahavat rinam pour nos frères d'Israël, de voir que le bien chez tous et chacun, de voir le bien dans toutes les actions divines, de comprendre que même si je ne comprends pas, je sais que c'est à Kol Letova. Quand on a cette attitude, et ben on reconstruit le Beth Amikdash. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.